Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Chère population de la Casamance, et particulièrement des Kanourais, je tenais, avant de commencer mon discours, remercier les populations pour l'accueil particulièrement chaleureux qui nous a été réservé, ma délégation et moi, depuis ce matin. Merci du fond du cœur. Et vous comprendrez que c'est avec une immense joie et une profonde fierté que je me tiens aujourd'hui au cœur de la splendide région de Casamance, plus précisément à Ziguinchor, pour inaugurer des réalisations d'une importance capitale pour notre nation. Les ponts de Baïla, de Djouloulou, la boucle des Kanourais et la voirie de Kobana représentent en effet des symboles concrets de l'engagement du président de la République Macky Sall envers le développement, la connectivité et le bien-être de nos concitoyens. En initiant l'acte 3 de la décentralisation, base de la nouvelle politique d'équité territoriale, pilier important du plan Sénégal émergent, le gouvernement du Sénégal a voulu marquer sa volonté de corriger les disparités spatiales afin de répondre efficacement aux aspirations des citoyens. Un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. La Casamance, terre de richesse culturelle et naturelle, évoque à chacun de nous un sentiment d'admiration et d'émerveillement. La diversité de sa faune, la beauté de ses paysages et la chaleur de son peuple sont autant d'atouts qui font de cette région une perle rare. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non seulement la beauté de Ziguinchor, mais aussi les progrès que nous accomplissons ensemble. Les ponts, les routes et voiries que nous inaugurons aujourd'hui, par-delà leur aspect architectural impressionnant, symbolisent la force de notre volonté de désenclaver nos localités, de rapprocher nos communautés et d'améliorer la mobilité de nos concitoyens. Ils représentent des liens physiques et symboliques, favorisant l'échange, le commerce et l'épanouissement de nos régions. Le pont de Baïla, le pont de Djouloulou et la boucle des Kanourais, ainsi que la voirie de Kobana, sont bien plus que des infrastructures en acier et en béton. Ce sont des investissements dans l'avenir de nos régions, des témoignages de notre engagement envers le progrès et le bien-être de nos concitoyens. Dans ce même élan, la boucle de Fogny est en chantier et sera aussi bien faite que celle des Kanourais et du Blou. Ces ouvrages sont le résultat de la collaboration fructueuse entre les différentes parties prenantes, démontrant que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Mesdames et messieurs, ces infrastructures que nous célébrons aujourd'hui représentent un investissement dans le potentiel économique de la région, créant un cercle vertueux d'opportunités d'emploi, de croissance économique locale et de renforcement de la connectivité régionale et nationale. Cela va contribuer à renforcer le tissu économique local grâce à un élan positif pour les différentes chaînes de valeur. Elle constitue un pilier fondamental pour l'épanouissement économique à long terme de la région de Casamance et de l'ensemble du pays. Les entrepreneurs locaux auront désormais la possibilité d'atteindre de nouveaux marchés, favorisant ainsi la croissance de petites
et moyennes entreprises. Les entreprises nationales et étrangères peuvent plus facilement accéder à la région de Casamance, stimulant ainsi les investissements et favorisant le développement économique. La connectivité accrue crée également des opportunités pour le secteur du tourisme, offrant aux visiteurs un accès plus facile aux beautés naturelles de la région. Ces ouvrages sont aussi des passerelles vers un avenir meilleur. Ils ouvrent des perspectives nouvelles pour le développement économique, renforcent la cohésion sociale et offrent des opportunités pour les générations futures. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous célébrons non seulement des infrastructures matérielles, mais aussi le pouvoir transformateur de la coopération et du développement inclusif. Ces réalisations sont plus qu'une étape dans notre engagement continu envers la prospérité de la Casamance et de tout le Sénégal. Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces projets, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Ensemble, continuons à œuvrer pour un Sénégal prospère, uni et résolument tourné vers l'avenir. Avant de clôturer mon discours, je voudrais inviter M. le maire de Kanolaï. Il a soulevé un certain nombre de préoccupations. M. le maire. Je vous remercie pour le discours que vous avez fait. Et je salue votre engagement pour la République, pour l'État. Vous avez reconnu ce qui a été fait. Et vous nous avez demandé aussi de rajouter. Vous avez fait part aussi des doléances des populations. Je voudrais vous rassurer que s'agissant de la voirie, désormais tous les projets du gouvernement impacteront directement les communautés à travers les voiries qui seront installées. Donc déjà, pour ce projet, on a quand même 160 km. Le ministre des Infrastructures vient de me dire que des économies ont été faites. Donc déjà, je puis vous dire que ces économies seront intégralement affectées à la mise en œuvre de la voirie dans les communes où certainement les enveloppes qui ont été dégagées ne permettent pas de vous donner pleine satisfaction. Merci. Vous avez aussi parlé d'eau et d'électricité. Je veux vous dire, d'ici 2026, il n'y aura pas une seule partie du territoire sénégalais où on n'aura pas accès à l'eau et à l'électricité. Je pense que c'est tout. Les pavés, c'est dans le programme de voirie. Je vais demander au directeur, au ministre en charge qui s'occupe du Promoville du PUDC n'est pas là, donc Madame le ministre Thérèse Diouf, des instructions vont être données pour améliorer. Parce que là, vous avez les bases de développement. Aujourd'hui, le désenclavement de la Casamance est en mouvement, et le mouvement est réel. Maintenant, ce qui reste, c'est d'aller vers la transformation pour créer beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus d'opportunités d'emploi, comme je l'ai dit. Donc, de ce point de vue, nous prendrons contact avec vous. Il s'agit de relations directes que nous avons voulu établir avec vous. Venir inaugurer, certainement, mais surtout venir vous écouter. Car ce qui est fait est déjà dépassé. Il faut qu'on se tourne résolument vers l'avenir pour pouvoir, avec vous, construire un Sénégal où chacun d'entre nous aura sa place. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.